Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un top 8 des restaurants. On l'avait déjà fait, du coup, on va mettre un petit peu à jour pour cette année 2025. Allez, c'est parti! Alors, en dernière place, ça change pas trop, ça reste Comptoir du Monde. C'est clairement le restaurant que je fais le moins. Alors, son avantage, c'est que c'est le moins cher. Par contre, pour les petits budgets, voilà, il est bien. Là, le menu est à 14 euros. Mais voilà, niveau des plats, moi, à part l'Indianapolis, ça s'arrête là. Donc, pour moi, c'est bien pour ceux qui veulent goûter d'autres goûts. Bon, après, moi, je suis moyen fan de l'ensemble de la carte. Comme je vous dis, il n'y a que l'Indianapolis qui passe bien. Donc voilà, c'est clairement pour moi le restaurant que je fais le moins. Mais comme je vous l'ai dit, son avantage, c'est que c'est vraiment le moins cher. Donc comme je l'ai dit, le menu est à 14,90 € je crois. Donc voilà, pour les petits budgets, il est sympa. Mais vous attendez pas à avoir vraiment une gastronomie haut de gamme dans ce restaurant. Ça reste bien pour un fast-food. Par contre, attention, je ne dis pas qu'il est vraiment pas bien. Mais il reste correct pour un fast-food. Mais contrairement aux autres restaurants sur le parc, voilà, c'est vrai que celui-là est un petit peu au-dessous. En 7e position, j'ai mis le Quai Gourmand. C'est pas un restaurant que je vais le plus, malgré que je note qu'il y a des efforts de fait sur ces dernières années. Donc ça, je salue ce geste, puisque avant c'était vraiment mode flunch, j'ai appelé ça. Et là, il y a du progrès sur les plats. On sent que c'est des plats qui sont un petit peu plus travaillés. Donc je pense que s'il continue dans cette gamme-là, dans ces efforts-là, il peut arriver que le Quai Gourmand monte dans le classement. Pour l'instant, je le laisse en 7e, mais je pense que l'année prochaine, ça va pouvoir évoluer si le Quai Gourmand continue dans cette lignée-là. Alors, en 6e position, et c'est presque un crève-cœur de le mettre en 6e, parce que j'adore ce restaurant, c'est la Cabane Perchée. Après, vous allez voir au-dessus, c'est des restaurants que je suis un petit peu plus. Le seul petit reproche que je pourrais dire à la Cabane Perchée, c'est pour les légumes de saison. Et bien, des fois, c'est pas forcément des légumes qu'on aime, et on n'a pas le choix, c'est imposé en fait. Après, le reste, les plats chauds, j'adore, que ce soit les saucisses de la région ou bien le saumon, les deux sont vraiment très très bonnes. Et puis en plus, sur le cadre, on peut manger tout là-haut avec une petite vue en hauteur du parc. Donc voilà, j'adore vraiment la Cabane Perchée. Voilà, comme je vous dis, mon seul petit regret sur ce restaurant, c'est les légumes de saison où malheureusement, on n'a pas la main dessus. Alors en 5e position, j'ai mis Miam. C'est vrai que je l'aimais bien ce restaurant au début et je trouve qu'il en perd un petit peu. J'aimerais bien un peu plus de choix au niveau des plats, surtout qu'au début c'était le cas, il y avait pas mal de choix au début. Et là ça devient un peu trop classique. Donc après j'aime bien quand même y aller de temps en temps, notamment pour les fish and chips, ceux qui sont vraiment très très bons. Mais j'attends encore un petit peu mieux de Miam pour essayer de le monter dans le classement. Alors en 4e position, il baisse un petit peu, même si j'adore toujours ce restaurant, c'est la Crêpe Volante évidemment. Je reste toujours fidèle à ce restaurant. Maintenant, je trouve que le prix grimpe un peu trop. Le fait qu'on m'ait enlevé ma fjord aussi, ça n'a pas aidé. Mais voilà, vous voyez, sur ce séjour-là, j'ai encore fait cette crêpe volante. Je pense que je vais remanger ce soir. C'est un restaurant que j'aime toujours, mais que je baisse un petit peu quand même, parce que par rapport au début, on en a quand même un petit peu perdu. Alors en 3e position, et c'est une surprise, et oui, c'est la table d'Arthur. Alors là, il fait une dégringolade au classement, je l'avais toujours mis premier. Alors je vous explique pourquoi je le baisse un petit peu au classement. En fait, ça fait 2 fois de suite que je le fais, donc je l'ai fait à Noël et je l'ai fait en mois de février ou mars, je ne suis plus dans ces zones-là. Et ça fait 2 fois où je suis un peu déçu. Déjà à Noël, je m'attendais à avoir vraiment des plats de Noël, et on ne les a pas eu. Bon, ça à la rigueur, pourquoi pas. Et quand je l'ai fait en février, j'ai trouvé le choix était assez restreint. Donc déjà, j'ai même plus la tarte au citron. Bon, c'était en forme de verrine. À la rigueur, c'est passé parce que c'était bon. Mais même les desserts, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de desserts. Donc voilà, je trouve que la table d'Arthur est en train d'en perdre. J'espère qu'ils vont vite se reprendre et qu'on va retrouver la table d'Arthur comme c'était vraiment avant où j'adorais ce restaurant. Pour moi, malheureusement, il est vraiment en train d'en perdre. Et c'est pour ça que je le place que 3e. C'est-à-dire même pas 2e, c'est il repère 2 places d'un coup. Donc vous allez voir qui est 2e du coup. Donc voilà, pour l'instant, à la table d'Arthur, je reste un petit peu déçu. Je vais lui redonner une chance sûrement demain sur le séjour. Je vais sûrement remanger à la table d'Arthur. Je vais lui redonner encore une chance. Voir si vraiment il arrive à se rattraper. Mais voilà, pour l'instant, il me déçoit un petit peu. Alors en 2e position, j'ai mis le Space Loop. Et oui, tout simplement, là, ce restaurant, je l'aime de plus en plus, notamment depuis l'arrivée du Big Blue, qui est pour moi une tuerie internationale. De toute façon, maintenant, à chaque fois que je vais au Space Loop, c'est Big Blue d'office, je ne me pose même plus la question.
Et puis juste pour l'expérience du restaurant, le cadre aussi, tout en bleu. On est vraiment dans le thème du cosmos, hein, comme l'hôtel. Et ce restaurant est juste incroyable. Et dès que j'ai l'occasion, je le fais. Bon, là, vu qu'on est sur un grand pont férié, malheureusement, les places sont très très limitées. Donc, il n'y aura pas de Space Loop sur ces jours. Mais en tout cas, dès que j'ai l'occasion, j'y vais juste pour savourer mon Big Blue. Et du coup, la première place revient à l'Atelier des Saveurs. Et oui, qui arrive directement à la première place. Tout simplement, ce restaurant, je l'aime de plus en plus. Même si c'est celui, on va dire que je ne fais pas beaucoup. C'est niveau prix, hein, c'est vrai que c'est le plus cher du parc. Par contre, niveau qualité, il est juste au top. Donc, c'est un service à table. Moi, je prends toujours le même menu en général. Hein. Donc, c'est toujours l'extraordinaire voyage de saumon en entrée. La pizza fromage pour le plat. Et puis le dernier séjour, hein, vous avez vu sur la vidéo, j'avais goûté le dessert de chasseur de tornades qui visuellement était juste magnifique et en plus qui était super bon. Donc voilà pourquoi j'ai mis l'Atelier des Saveurs en premier. C'est pour moi le meilleur restaurant du parc sans contestation. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre restaurant préféré sur le Futuroscope. Nous, on se donne rendez-vous très vite et bien sûr, je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt.